Cependant, quand elle le lui demanda, Eno n'hésita même pas à lui dire qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle ne pouvait pas l'aider. Irma était abasourdie. Elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu, alors elle lui demanda à nouveau, cette fois-ci se mettant même à genoux. « J'ai vraiment besoin de ton aide, Eno. Je n'ai personne vers qui me tourner et tu es mon dernier recours. » Elle ne put s'empêcher de laisser couler les larmes qui menaçaient de sortir. Eno reprit alors désintéressé. « Tu ne m'as pas bien entendu ou tu fais semblant de ne pas m'entendre. Je vais me répéter pour une dernière fois. Je ne peux pas t'aider, lâcha-t-elle durement. Cette fois-ci c'était la bonne. Elle n'avait pas mal entendu. Eno avait été assez claire, et elle savait dès à présent qu'elle ne pourrait pas compter sur elle. Au fond d'elle, elle avait mal et se sentait trahie. Elle était dépassée par la situation parce qu'elle connaissait bien Eno, et elle savait très bien qu'elle n'avait plus aucun problème financier. Ce qu'elle ne savait pas par contre, c'était ce comportement complètement différent de la personnalité de Eno qu'elle avait connu et fréquenté. Alors que Irma s'apprêtait à partir, Eno l'appela et lui fit une proposition. « Je sais que tu as besoin d'argent, alors je veux que tu restes avec moi pendant une année où tu travailleras comme ma servante. Après un an, je te payerai beaucoup d'argent et tu pourras ensuite faire revivre ton business comme tu me le demandes. » dit-elle avec un sourire moqueur sur les lèvres. « Aujourd'hui, Eno me fait ça ?» se demandait intérieurement Irma. Pourtant, quand elle était au plus mal et n'avait personne vers qui se tourner, c'est moi qui l'avais aidée et revêtue. Comment pouvait-elle me faire une chose pareille maintenant que j'ai le plus besoin d'elle? Sans répondre à Eno, elle se retourna et s'en alla. Les jours suivants étaient les plus longs et les plus durs pour Irma. Elle n'arrivait même plus à manger 3 fois par jour, et elle était même obligée de vendre tous ses biens. C'était assez difficile malgré les petits boulots qu'elle essayait de faire pour se reconstruire. Un jour, elle prit le temps de réfléchir, et finalement, elle décida de revenir près d'Eno et travailler comme une servante comme elle lui avait suggéré. Elle était tellement mal, mais c'était son dernier cri d'espoir. Elle se rendit le jour même chez Eno pour lui faire part de sa nouvelle décision. De toute façon, ce n'était que pour un an qu'elle aura à travailler chez elle, et après elle pourra relancer son activité. Eno lui demanda même de commencer le jour même, et Irma se plia à ses consignes. Chaque jour, Eno montrait à Irma une facette qu'elle n'avait pas connue d'elle. Quand elle oubliait parfois de faire le linge avant son arrivée, Eno s'emportait et traitait Irma de tous les noms. Elle n'hésitait pas à lui lancer à la figure des mots horribles et à lui crier dessus comme un enfant. Jamais on n'aurait pensé qu'elles étaient amies auparavant et même inséparables. Malgré les reproches, les comportements et les remarques déplacées de Eno, Irma ne se plaignait jamais de rien. Elle priait chaque nuit pour que Dieu la sorte de cette situation. Elle était si calme et respectueuse que tout le monde commençait à l'apprécier et à encourager son humilité. Mais comme si tout ça ne suffisait pas, Eno ne s'empêchait même pas de laisser Irma dormir le ventre affamé. Elle la traitait comme un enfant, lui interdisait de faire des sorties. Même si elle était dépassée et ne comprenait pas pourquoi Eno se comportait ainsi avec elle, Irma avait au moins le soutien de quelques voisins témoins de la scène. Tout le monde pouvait voir clairement combien Eno était méchante avec Irma. Petit à petit, cela commençait à devenir le sujet de commérage du village. On racontait partout comment 2 femmes autrefois amies étaient arrivées à ce point. On parlait surtout de la méchanceté de Eno et de son mauvais caractère. Alors qu'on l'enviait autrefois, elle commençait peu à peu à susciter la haine et le dégoût. Peu à peu, les gens décidèrent de s'éloigner de son entreprise, ne tolérant pas ses actions face à Irma. Malgré tout, Eno ne voulait pas apprendre de la situation. Son entreprise ne marchait plus comme au premier jour, car les ouvriers démissionnaient de plus en plus, et personne dans le village ne voulait se faire recruter par Eno. Un jour, Eno ordonna à Irma de faire le ménage. « Irma, Irma, cria-t-elle.
Je veux que tu prépares un bon repas pour mon invité qui arrivera tout à l'heure. Ne laisse rien en désordre. Fais la vaisselle et le ménage. » Pendant que Irma faisait son travail, Enno se préparait dans sa chambre pour accueillir l'invité. Elle prenait le soin de bien s'habiller, de bien se maquiller et s'apprêter. En fait, elle avait la chance de recevoir le propriétaire d'une grande entreprise très riche.